parler donc dans Agropastoral de la production du riz. Que peut-on dire si je vous demandais de présenter le riz? Alors bonjour Steve, bonjour à tous, bienvenue donc dans la chronique Agropastorale. Le riz, cette belle céréale de la famille des poacées, anciennement graminées, cultivée dans les régions subtropicales et tempérées chaudes pour son fruit ou encore caryopus. Riche en amidon, il désigne l'ensemble des plantes du genre Oryza, parmi lesquelles les deux seules espèces cultigènes qui sont cultivées le plus souvent dans des champs plus ou moins inondés, appelés communément rizières. Dans le langage courant, le terme de riz désigne le plus souvent ces grains qui sont un ensemble fondamental de l'alimentation de nombreuses populations du monde, notamment en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. C'est la première céréale mondiale pour l'alimentation humaine. À lui seul, il représente environ 20% des besoins mondiaux en énergie alimentaire. La deuxième après le maïs pour le tonnage récolté, le riz est notamment l'aliment de base de la cuisine asiatique, chinoise, indienne et japonaise. Et il faut préciser que dans plusieurs pays d'Afrique, les variétés du riz peuvent donc changer. Alors, le riz, c'est aussi céréale, d'accord, mais c'est aussi une plante. Hein? Bien sûr. Ouais, le riz, c'est une plante glabre à chaume dressé. J'espère qu'on peut avoir les images, ou étalée de hauteur variable, allant de moins d'1 mètre jusqu'à 5 mètres pour les riz flottants. C'est une plante prédisposée au talage, formant un bouquet de tiges à racines fasciculées. Les fleurs enépillées uniflores sont groupées en panicules de 20 à 30 cm, dressées ou pendantes. Il faut dire que le fruit, donc enveloppé dans 2 grumelles grandes, coriaces et adhérentes, l'ensemble formant le riz complet. Nous allons suivre un spécialiste parce qu'on a fait un tour dans un champ, dans un champ de riz pour voir un peu comment tout ça se passe. Et avec le spécialiste, vous aurez évidemment les images de tout ce dont je viens de parler. Suivons-le. On achète les semences, on fait les pépinières, après on transforme le riz. On fait le repiquage, on fait le désherbage, après avoir fait le désherbage, on fait la chasse aviaire. Après la chasse aviaire, on fait les récoltes. La chasse aviaire, c'est la chasse aux oiseaux. Les oiseaux nous dérangent. Si les riz sont en floraison, les oiseaux nous dérangent beaucoup. Et on fait les chasses aviaires. On les chasse pour pouvoir récolter les riz. Ici, c'est la variété IR 841. Ça fait 125 jours. Après 125 jours, on fait les récoltes, on fait le récépage. Le récépage consiste à couper le riz. Et après le récépage, on fait le battage. Le battage consiste à enlever les graines des feuilles. Et on trouve les riz, uniquement les riz padis. Après avoir fait ça, on fait le vanage. Vanage riz, le vanage, et on prend les riz de bonne qualité, on met ça dans les sacs, on emporte. Et les avortons, on laisse, s'il s'agit des gens qui veulent faire des programmes, ils achètent ça pour faire des programmes. Voilà, Stéphane, un peu comment ça se passe dans un champ de riz, comme je le disais. Mais il y a quand même plusieurs manières de cultiver le riz, quand même. Bien sûr. Alors, le riz est cultivé de diverses manières. La riziculture pluviale, sans inondation du champ, est une culture non aquatique. Elle se distingue donc des cultures aquatiques. La riziculture inondée, où le niveau d'eau n'est pas contrôlé, et la riziculture irriguée, où la présence d'eau et son niveau sont contrôlés par le cultivateur. Dans ce cas-là, un champ cultivé en riz est nommé rizière. Près de 2000 variétés de riz sont aujourd'hui cultivées. Les difficultés liées à la culture du riz font que, contrairement au blé, il est cultivé dans peu de pays. Mais il faut dire que le Bénin s'y colle depuis quelques années déjà. Les besoins de la plante en chaleur, en humidité et en lumière sont très spécifiques. Ce n'est que dans les régions tropicales et subtropicales que le riz peut être cultivé toute l'année. L'intensité lumineuse exigée limite sa production aux zones se situant entre le 45 degrés parallèle nord et le 35 degrés parallèle sud, tandis que les conditions pédologiques requises s'avèrent plus souples. La plante étant relativement accommodante, la culture du riz requiert cependant une humidité importante. Les besoins s'élèvent à au moins 100 millilitres d'eau par mois. C'est bien ça. Le riz entraîne donc une forte consommation domestique en eau. Nous allons suivre ce spécialiste qui revient pour nous donner quelques autres précisions. Comme nous sommes dans le bas-fond, c'est le riz irrigué que nous sommes en train de faire ici. Il y a le riz de plateau que les gens font, mais ici, c'est nous, on fait le riz irrigué. Il y a le sol sableux, noir sableux, et le riz c'est IR 841 qui est bon sur le sol. Donc c'est à cause de ça que nous sommes en train de faire cette variété-là. Nous avons près de 500 hectares disponibles ici.
Et le projet Payavo, c'est l'État qui veut nous aménager 70 hectares dedans. Il y a 20 coopératives qui veulent travailler sur les 70 hectares. Il y a les gens de la région, il y a les jeunes qui sont sortis de l'école de formation qui veulent travailler sur le site. Les femmes sont les repiquages. Il y a des femmes qui travaillent beaucoup, même plus que les hommes fainéants qui sont parmi nous. Les femmes travaillent beaucoup, elles sont en train de repiquer. Vous voyez ça en même temps, non? Elles sont en train de faire sur le repiquage dans les champs. Donc c'est leur rôle ça. Il y a les formations sur l'itinéraire technique. C'est à cause de ça, même si nous-mêmes ne sommes pas là, elles sont en train de faire les repiquages directs, sans problème. Et la densité, elles respectent correctement les densités. C'est pour dire que les femmes travaillent énormément donc, dans les champs de riz, dans plusieurs autres champs à l'intérieur de notre pays. À tous ces obstacles climatiques, comme je l'annonçais, s'ajoute la difficulté parfois à récolter le riz. La récolte n'est pas partout automatisée, donc moissonneuse, ce qui nécessite une main-d'œuvre humaine assez importante. Cet aspect donc des coûts en capital humain joue un rôle prépondérant dans la considération du riz comme une culture de pays pauvres. Et comme le spécialiste le disait il y a une question, les femmes sont donc impliquées dans le processus de la production du riz au Bénin, ces femmes battantes qui travaillent énormément pour qu'on puisse avoir donc le riz dans nos plats, dans nos foyers. Nous allons essayer de les suivre pour voir un tout petit peu comment elles travaillent. Kamiton wa ho kamodo minano seka mi do je kan jodi toni ka je kazi ro po di o de mi no dogbon elevono gbon do de mi no dogbon dayo bo azo elevono daye no yinu kon adion elevo je nu kon inu meji bo ouvert et no suko do mi suko. Moi mon rôle, je contrôle les bonnes dames pour qu'elles puissent bien faire le repiquage du riz. Encore ça, je suis à la machine, le motoculteur, pour labourer les casiers afin que les bonnes dames puissent trouver la facilité de repiquer. Le labour, on fait à la main. Après, le motoculteur rentre pour rouler les boules qu'on a fait pour que le terrain soit plat. Après ça, les bonnes dames peuvent repiquer. Il n'y a pas trop de difficultés qu'on rencontre parce que nous avons une surveillance auprès de nous. Et si il y a quelque chose qui ne va pas, le surveillant dit faites ceci, faites ça. Voilà Stéfacia, il faut préciser que ces dames-là, il y a également des messieurs qui travaillent dans les champs, des cultivateurs, il y a également des spécialistes qui forment ces femmes-là et ces hommes-là pour qu'ils fassent très bien le boulot, Stéfacia. Allez, le riz, en quelques chiffres. Alors, si le maïs est généralement considéré comme la base de l'alimentation au Bénin, le riz semble devenir de plus en plus une composante essentielle au point de générer un intérêt particulier tant de la part de l'État que des particuliers. Et si la production évolue en dents de scie en raison des aléas climatiques propres au pays ou encore des techniques culturelles, elle est tout de même donc en dynamique positive. À la direction des statistiques du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, les données renseignent que la production nationale s'établit à près de 234 000 tonnes pour la saison 2014-2015 pour une superficie emblavée de 114 586 hectares avec un rendement moyen de 3 tonnes 139 à l'hectare. On va finir en disant simplement que somme toute, une production donc, qui gagnerait à s'intensifier donc sur les prochaines années pour que l'offre réponde effectivement de façon adéquate à la demande. En effet, les chiffres de l'importation de cette céréale au Bénin témoignent que la demande est largement supérieure à l'offre. Selon l'Office national d'appui à la sécurité alimentaire, ONASA, le Bénin a importé 725 000 tonnes de riz en 2014, soit plus de 3 fois la production domestique. Nadège Djiwa. Merci Stéfacia.